La Commission électorale nationale indépendante dispose-t-elle des fonds pour organiser les élections à bonne date? Monsieur Gardi, bienvenue. Merci Jean-David Kiledo. La CENI, il y a encore des suspicions, mais la CENI est en train de tout faire pour organiser les élections à bonne date. Alors, vous êtes là, et c'est comme si vous êtes un tout petit peu pessimiste par rapport à cette approche. Pas pessimiste, inquiet. Inquiet. Inquiet pourquoi? Parce que vous parlez de la CENI essaye d'organiser les choses, ça c'est une certitude. Il ne faudra pas oublier que cette CENI-là, conformément au temps de fonctionnement, est un peu en retard. Cette CENI, nonobstant les tractations qui ont tiré en longueur la désignation des animateurs, devrait être opérationnelle depuis juin 2021. Cette CENI-là a accumulé de retard, mais aujourd'hui, départ le source. Au-delà des autres charges sur les 4 rubriques de la CENI, seule la rubrique la plus importante de l'opérationnalisation souffre encore. Le gouvernement, ça fait 2 mois qu'il n'a pas respecté ses engagements, n'a pas envoyé de l'argent. En essayant d'analyser dans le fond, on s'est rendu finalement compte que la bataille entre la CENI et le ministère des Finances semble ne pas être finie. Mais le ministre des Finances et son compère de la CENI avaient déjà fait la paix. La question que nous, on se pose, nous, en tant qu'observateurs, c'est de savoir qu'est-ce qui peut justifier le fait que la CENI, sinon la rubrique la plus importante de l'opérationnalisation, qui doit nous permettre d'avoir les élections en bonne date, cette rubrique-là ne soit pas alimentée. Mais plus loin encore sur la question de financement. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce qu'on avait décrié autrefois, le gouvernement a semblé lever l'option d'aller dans la mutualisation de l'opération d'identification et des enrôlements. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que... Et tout ça, ça va alourdir, ça va charger les opérations. Le prétexte, c'est vouloir faire d'une pierre plusieurs coups, réduire le côté budgétaire. Mais ce qu'on ne regarde pas, c'est que les experts se sont accordés. Selon les délais définis, ce processus peut prendre jusqu'à plus ou moins 435 jours. Si on fait le calcul et qu'on doit le commencer les 1er août, ou à la limite fin juin, ça veut dire que les opérations iront jusqu'en février 2024. 2024. Ce qui fait que déjà dans les calculs, on est en dehors du compte. Au-delà de ça, mettre l'organisation de l'enrôlement entre les mains d'un comité de pilotage dirigé par le Premier ministre, ce n'est pas respecter l'indépendance de la CENI. La question, c'est que si jamais on a de problème, si jamais on a du retard, qui sera comptable? Et ces comités de pilotage, ce sont les exigences du ministère des Finances pour débloquer? Non, du gouvernement, malheureusement. Du gouvernement. C'est du gouvernement et c'est le Premier ministre qui semble être le coordonnateur de ces comités de pilotage. La question, c'est que qui sera comptable en cas de défaillance, en cas de retard, parce que la feuille de route de la CENI a déjà été établie depuis un certain moment. Il y a autant de contraintes que le gouvernement devrait juste se contenter de pouvoir répondre. Cette institution a été pensée pour éviter justement toute forme d'emprise, pour permettre à cette institution de manière indépendante et libre d'organiser les échéances électorales. Et aujourd'hui, Dieu merci, dans les différentes propositions au niveau de la loi électorale, on veut finalement qu'il y ait des contraintes d'ordre judiciaire, qu'après le processus électoral, s'il y a de fautes, que les animateurs puissent répondre devant les institutions judiciaires. On ne peut pas à la fois vouloir ces processus-là et amputer ces animateurs de quelques-unes de leurs prérogatives. À ces stades ici, moi je pense, et je préfère le dire tout haut, non seulement au gouvernement, mais au chef de l'État qui préside le Conseil de ministres. Il est vrai que les gens peuvent présenter ces histoires-là. L'interopérationnalisation de ces fichiers, ça peut sembler être facile à faire. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Congolais voudrait à ce qu'on ait au moins des éléments identifiants, que nous sommes Congolais. C'est important, ça c'est sûr. Mais au regard du caractère urgent de l'enrôlement, je pense qu'à ces stades ici, ces processus mettront encore de freins. Aujourd'hui, les gens prêtent déjà l'intention à ces gouvernements de vouloir occasionner le glissement. Mais je crois qu'à ces stades ici, cette idée-là, si on persiste dans cette dynamique-là, on finira par donner raison à ces détracteurs. Il y a les gens qui accuseraient, il y a certains acteurs qui accuseraient le ministre des Finances de pouvoir bloquer. Est-ce qu'il ne le ferait pas en connivence avec la haute hiérarchie? Pour certainement, ils ont vu qu'il y a certaines contraintes, ça sera compliqué à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il faut juste retarder la machine en attendant un peu les règlements de certaines contraintes. Non mais Jean-David Kilolo, réfléchissons sur les raisons qui peuvent pousser ces gouvernements-là ou, disons, le chef de l'État à aller dans ces dynamiques. Oui. À ces stades ici, je crois que
de manière logique et cohérente. S'il y a une raison qui peut permettre à ce que nous puissions retarder les élections, c'est le contexte sécuritaire. Où nous le savons tous, il y a de levier d'ordre constitutionnel qui nous permettra de nous concentrer sur ces questions qui menacent l'intégrité territoriale et trouver des alibis plausibles et logiques. Je ne pense pas que ça pourra provenir du fait que de la volonté d'un groupe d'acteurs, exécutifs soit-il, de pouvoir décider ou pas de comment les choses vont évoluer. Et je crois qu'à ce stade ici, je ne veux pas citer le nom de gens parce que le ministère des Finances a déjà donné ses raisons, mais je crois que, au nom des limites de l'action du gouvernement, je crois que c'est la responsabilité du gouvernement qu'il faut interpeller à ce stade. Ici, on veut nous emmener dans une dynamique. Cette dynamique-là voudrait que ces comités de pilotage gèrent même, engagent l'État dans une sorte de partenariat public-privé pour engager le côté logistique de la CENI. Ça, ce n'est pas de l'essor du travail du gouvernement. Laissez la CENI faire son travail. Le côté fichier, on peut se reposer sur le fichier de la CENI pour compléter et constituer un fichier global pour établir les identités. Mais encore, si vous voulez aller sur la question d'exigence, dans la loi électorale, les caractères d'un électeur n'est pas lié à une carte d'identité. Il n'y a aucune contrainte, la loi électorale n'en fait pas allusion. Donc je crois qu'il n'y a aucune raison, à la fois pour des raisons de bon sens ou des raisons d'ordre juridique, qui nous permettraient aujourd'hui d'aller dans ces dynamiques-là. J'interpelle encore une fois de plus. À ce stade ici, il faut éviter toute situation qui peut nous emmener à croire qu'on veut faire exactement ce qui s'est passé autrefois. Il ne faudra pas oublier Jean-David Kilolo. Rien que pour avoir émis l'idée de faire précéder le recensement pour constituer un fichier électoral convenable, les gens sont morts à Kinshasa pour ça. En 2015. En 2015. Oui. La ville était presque paralysée. Il ne faudra pas qu'on commette la bêtise de retomber dans les erreurs ou dans le travers du passé. À ce stade ici, au regard de retards déjà accumulés, au regard de contraintes qu'on a, au regard de contraintes présentées par la CENI a déjà donné des options et la possibilité de pouvoir tenir les élections. Répondons aux exigences, celles que définies dans le cahier de charges de la CENI. Cette idée de la mutualisation, je doute fort. Si jamais le président de la CENI en serait d'accord, je serais perdu. Je ne suis pas sûr, et je vais le vérifier après, je doute que la CENI soit d'accord avec cette idée-là. Parce que ça sera encore du feu qu'il faudra mettre sur la tête de cette commission électorale, déjà très contestée. Donc je crois qu'à ce stade ici, rien que pour la survie de ce dernier, pour des raisons de cohérence vis-à-vis de nous-mêmes, il y a des dépassements en termes d'assignation budgétaire au niveau des régies financières. Si on ne veut pas aller dans ces sens-là, l'État nous a donné plusieurs autres leviers. Si on estime que le fonds qu'on a, avec raison, doit être orienté en grande partie vers les questions sécuritaires, organisons-nous pour revenir, un peu comme on l'a fait en 2006, faire intervenir les différents partenaires pour, cette fois-là, qu'on nous aide à organiser les élections parce que c'est une exigence constitutionnelle. Mais ça me dit qu'il y a l'argent qui est entré dans les caisses de l'État, avec les régies financières, avec la patrouille financière, tant vantée par l'IGF. Alors maintenant, pourquoi aujourd'hui on peut se retrouver face à ces difficultés financières? Oui, mais pour des raisons de justesse, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. On peut estimer aujourd'hui que la question de la défense devient un peu budgétivore avec le contexte et les proportions qu'ont pris la guerre de l'Est. Et que finalement, il faut réorienter les efforts économiques vers ces secteurs-là. On ne va pas en vouloir le gouvernement pour ça parce que c'est le souhait de chaque Congolais que finalement on règle définitivement cette question de l'Est. Mais au-delà de ça, l'État a plusieurs autres leviers pour pouvoir, avec nos partenaires, organiser les élections. On l'a fait en 2006 avec l'aide des partenaires, sur le plan financier et sur le plan logistique. Donc, à l'impossible, nul n'est émis, c'est vrai, mais quand il y a des leviers, on peut jouer parce que des part et d'autre, on est en face des exigences et des impératifs. Donc je crois qu'à ce stade ici, l'idée qui émerge, les gens qui le conseillent au chef de l'État, c'est une fois de plus encore lui donner une image sale. C'est une mauvaise image. On dira que si on a vilipendé Kabila autrefois parce qu'on a voulu aller dans ces dynamiques-là et qu'aujourd'hui on décide de modifier juste un peu, au lieu de faire précéder l'enregistrement, on veut le faire concomitamment alors qu'on n'a pas le temps. Le temps joue en notre défaveur. L'idée de la mutualisation. Sur le plan technologique, je crois que c'est une idée. On ne va pas se voiler la face, qui est très salutaire, qui est bonne, dans la mesure où ça va nous faire économiser, au lieu de faire plusieurs actions. Mais je crois que pour des raisons d'exigence, pour des raisons de survie, pour des raisons de cohérence, il ne faudra pas qu'on embrase la République sur cette question-là. Puisqu'il y a déjà une jurisprudence sur les glissements, peut-être qu'ils sont en train de surfer sur ça, ils s'attendent à ce qu'il y ait glissement, puisque déjà en 2016, au lieu d'avoir les élections à cette année-là, on a repoussé de 2 ans. C'est fort possible aussi qu'on le fasse. Non, c'est ce que je dis. Regarde. Ou bien il y a la malédiction du glissement. Non, en fait,
Bon, ça peut être malédiction. Il y a la Je ne malédiction suis pas du sûr disque. que moi, je crois que nous en sommes là. Mais le problème, Jean-David Kilolo, c'est que repousser les élections n'est pas une fatalité. Ça, il faut dire aux gens. Mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas que ça soit l'émanation de la volonté des individus. Il faudrait qu'il y ait des raisons factuelles et palpables qui peuvent nous pousser, nous, en tant que Congolais, les acteurs, surtout ceux qui décident, de présenter avec argument qu'on est dans l'impossibilité d'organiser les élections. Dans ces contextes ici, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a aucun élément qui jouera en cette faveur-là. Si on va dans les considérations politiques, ma foi, un Félix Tshisekedi qui n'est qu'à son premier mandat, un premier mandat où il a plein d'excuses qu'il peut trouver. Covid-19, il y a le problème, les contraintes politiques au départ, FCC. et le FCC cache, il y a plein d'excuses qu'il peut trouver, et qu'aujourd'hui, qui peut faire le travail de terrain, et constitutionnellement, qui a encore le droit de son deuxième mandat, à la limite, je ne vois pas pourquoi on voudra glisser maintenant. Il n'y a aucune raison, et j'ai doute, peut-être naïvement, que dans la tête de Félix Tshisekedi, il se passerait ce schéma-là. Mais nous le connaissons, Jean-David Kilolo, les ailés autour. Et je peux même dire que l'autre hypothèse, c'est que, qui me semble aussi être plausible, c'est vouloir avoir la mainmise. Déjà parce qu'il y a eu une bataille avant sur le contrôle du fond de la CENI. Je crois que cette idée-là émerge également dans l'idée d'un groupe de gens qui veulent avoir le contrôle des frais d'opérationnalisation, peut-être pour se faire la malle. Mais je crois qu'à ce stade, ici, à un certain moment, ayons une dose d'hommes d'État. Je ne sais pas moi, je ne me permets pas moi d'indexer, de citer les gens, mais je crois que factuellement, on se rend compte que vouloir aller dans ces dynamiques-là favorise et nous renforce dans notre idée de croire que de gens veulent avoir la mainmise sur la CENI. Et ça, depuis l'arrivée de Denis Kadima, je me suis rendu compte que même dans la plupart de ces communicateurs, il y a ce genre de plaintes. Non, on a un problème de fond, le gens nous bloquent, ceci, cela. Et lui-même, il est à tout moment à la défensive parce que c'est ce qu'on constate. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'effet dans l'organisation, dans le côté opérationnalisation, je répète encore une fois de plus, ces glissements de plus de 2 ans. Les temps ne nous permettra pas d'aller dans ces dynamiques-là. Et je demande au gouvernement qui veut lancer les opérations déjà de la semaine prochaine, de pouvoir revenir en arrière. Cette opération risquera de mettre encore du sale sur l'image du pouvoir en place. Je crois qu'à ce stade ici, on doit se mettre d'accord. Et aussi pour des raisons de respect de l'indépendance de la CENI. Pour vous, il faut que la CENI fasse tout le travail. Non, il faudra qu'on laisse à la CENI faire son travail parce qu'elle sera comptable de ce qu'elle fait. Il ne faudra pas qu'elle partage ses prérogatives avec l'exécutif qui finalement, je ne sais pas par quel mécanisme, viendra répondre de cela parce qu'on sait qu'il n'est pas reconnu à l'exécutif de pouvoir organiser les élections. L'exécutif n'intervient pas même dans la chaîne des valeurs en termes d'organisation. Le rôle de l'exécutif, c'est de donner le moyen à la CENI. Et la CENI, qui est un organe technique, de pouvoir organiser et de respecter le desiderata et cette exigence constitutionnelle de nous donner les élections et les bonnes élections de surcroît. Il ne faudra pas qu'on aille déjà. On a mis beaucoup du sale autour de la candidature de Denis Kadima. Il ne faudra pas qu'on ajoute encore des éléments de discrédit autour de l'organisation dans le tandem entre la CENI et le gouvernement. Je crois qu'à ce stade ici, on a intérêt à pouvoir laisser cette CENI-là un tout petit peu libre depuis un moment, qu'on accélère le processus parce que le temps nous fait défaut, Jean-David Kilolo. Et je crois encore une fois de plus, cette mutualisation ne va pas en faveur de desiderata des Congolais d'avoir les élections en bonne date pour corriger les intentions d'autrefois de vouloir glisser par la volonté des individus. Entre guillemets, c'est ce qu'on dit. Donc je crois qu'à ce stade ici, mon souci est que le gouvernement entende la voix de la raison. Si vous voulez douter, dans la tripartite, écoutez les experts. Ils se sont accordés à dire que ce délai-là sera long. Et puis après, ces délais qui, si on commence en juin, encore faudrait-il qu'on commence, qui nous ramènera jusqu'en février 2024, il faudra donner également le temps à la CENI et les autres structures, l'ONIP et l'INSS, de pouvoir chacun extirper de ces fichiers généraux les électeurs. Ça encore, c'est un travail qui peut prendre 2 à 3 mois. Ça veut dire qu'on tire à longueur le délai pour rien. À ces stades ici, commençons par donner à cette CENI-là. Cette CENI est déjà à l'étape de la cartographie, il ne faudra pas l'oublier, où elle n'est qu'à un tiers du travail qui devrait être fait, alors que cette cartographie devrait être livrée déjà depuis la fin du mois de mai. Je crois que tous ces retards-là ne favorisent pas justement qu'on aille dans ces dynamiques, ce souci-là de vouloir mettre les choses ensemble. C'est des belles idées, mais pour des raisons de cohérence, ça ne tient pas pour l'instant. Je crois qu'à ces stades ici, il faudra
une fois de plus, que le gouvernement regarde différemment cette situation et qu'on essaye de changer et donner le moyen de la politique de la CENI pour que finalement les choses s'arrangent. Sinon, croyez-moi, ce n'est pas les autres ministres qui y répondront, c'est Félix Tshisekedi, c'est ce gouvernement-là devant le Parlement et devant la population congolaise. Voilà, merci beaucoup. Gardi, je pense qu'on vous a entendu. Et nous espérons que les élections seront organisées à bonne date. Mais avec le tableau que vous venez de peindre tout à l'heure, il y a encore de l'incertitude. Je ne veux pas que le Congolais tombe dans ce que JMK appelle du congolo-pessimisme. Je veux que, justement, de par ça, qu'on interpelle, qu'on fasse notre travail comme moi. J'ai demandé à Jean-David Kilolo, j'ai dit, vous avez une tribune, permettez-moi d'émettre mon avis. Okay. J'ai émis mon avis, je pense qu'ils vont l'entendre et que le souci, c'est qu'on corrige. On n'est pas là pour observer. À une dimension près, la démocratie, c'est aussi cette population qui n'est pas simple consommatrice, mais aussi actrice de l'action publique. Je crois que c'est ça de notre devoir. L'idée n'est pas de laisser faire les gens, mais l'idée c'est de les interpeller et user de tout le moyen possible en notre faveur pour que finalement, les choses soient faites de la bonne manière. Voilà, de la bonne manière. Merci beaucoup, Gardi. Merci à vous. Voilà, on va recevoir Corneille. Corneille, l'un des pionniers de l'UDPS, tout de suite.